Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qui m'a le plus surpris avec mon chien, la chose à laquelle je m'attendais le moins avant d'adopter un chien, du coup, pour que vous puissiez être préparés si vous n'avez pas encore adopté à ça. Il s'agit en fait tout simplement de la chaleur ou de en fait la manière dont un chien supporte la chaleur, à quel point un chien supporte la chaleur ou non. Parce que avant d'avoir un chien, en fait, moi c'est vite vu, je m'imaginais, bah voilà, avec mon chien, durant les belles journées d'été, ensoleillées, grand beau, profiter en fait justement de toute cette période estivale pour faire de longues balades avec mon chien au soleil, vraiment profiter un peu de l'air pur, vraiment du beau temps. Et en fait, quand j'ai eu donc Gunther, mon chien, premier été, en fait, je suis un peu tombé des nues parce que je me suis rendu compte qu'un chien, en fait, ça supporte bien moins la chaleur que nous. Bonjour à vous les passionnés d'éducation bienveillante et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on démarre de zéro. Pour vous donner une idée, en général, avec Gunther, notre chien, on fait des balades d'à peu près 1 heure pour vraiment bien le fatiguer. Donc là, je parle pas de juste sortie pipi, mais vraiment des longues balades. En général, on en fait 1 à 2 par jour. Ça dépend un peu à quel point on a besoin de le stimuler, besoin de le fatiguer, savoir aussi si on l'a fatigué à la maison. Enfin bref, en général, on compte à peu près 1 heure par grosse balade. Après 1 heure, il est fatigué, il a besoin de se reposer. Donc là, on le laisse tranquille à la maison. Mais ça, c'est donc les saisons où il fait pas trop chaud. Donc, c'est-à-dire pas en plein été, pas quand il y a vraiment des grosses chaleurs, mais c'est voilà, en printemps, automne, on arrive à peu près à cette durée de 1 heure de balade. Et en fait, c'est vite vu, plus il fait chaud, plus nos durées de balade en fait sont réduites, plus on se rend compte qu'il est très vite fatigué, il en peut plus après une vingtaine de minutes. Là il s'arrête, il est déjà au bout, on voit qu'il allait beaucoup, qu'il est vraiment fatigué et on sait que en fait ça mènerait à rien, ça servirait à rien de plus le pousser parce qu'il est déjà au bout de ses limites. Donc on voit quand même que le temps de balade est quand même réduit, en tout cas divisé par 3, donc c'est pas rien. Et voilà, quand c'est vraiment la canicule, là, on a l'impression vraiment qu'à peine on met le pied dehors, il n'y a plus de chiens, donc là on réduit vraiment à fond les temps de balade pour pas le surmener. Donc voilà, donc la raison qui me fait vous parler de ça, c'est un peu de vous prévenir, de pas vous lancer dans des trop longues balades, de pas prévoir de faire des trop longues balades dès qu'il se met à faire chaud, surtout les jours où le soleil tape, parce que si le chien est en plein soleil, c'est vraiment là où on sent vraiment qu'il souffre limite de cette chaleur. Donc prévoir un peu en fonction de la météo vos sorties. Quand c'est un peu couvert, nuageux, que le soleil n'est pas directement en train de taper, ça va déjà un petit peu mieux. Après, ça dépend de la température ambiante. Quand on a les périodes de grosses canicules, là, ça sert vraiment à rien de le pousser sans raison. Après, bien sûr, ça va dépendre de votre chien, c'est-à-dire forcément un chien à poil court va supporter peut-être un peu plus qu'un chien à poil long, mais voilà, ça, vous allez très bien voir la chose par vous-même. C'est surtout dans l'idée de vous prévenir, de pas trop le pousser, parce qu'il y a quelque chose, en fait quelque chose qu'il faut faire attention, c'est le coup de chaleur chez le chien, parce qu'un coup de chaleur c'est quelque chose qui peut être fatal en fait pour un chien, et ça vient vraiment pendant ces périodes de grosse chaleur. Si vous poussez trop votre chien, s'il n'a pas accès à suffisamment d'eau, s'il peut pas se rafraîchir, ça peut arriver. Voilà, le coup de chaleur, c'est vraiment la température du corps du chien qui est trop élevée, et c'est un peu comme s'il y avait une erreur dans le chien et que le chien il était out, et ça peut être fatal. Une chose qu'il faut surtout pas faire, même si on voudrait, on penserait bien faire en le faisant, mais c'est de tondre votre chien, parce que votre chien, il a sa manière de se réguler, ça a un fonctionnement un peu spécifique, il sait comment il fonctionne, enfin ça se fait un peu tout seul, mais si vous le tondez, vous venez en fait perturber tout ça, parce que c'est grâce à ses poils, voilà, qui se régulent, c'est comme ça que ça se fait. Donc il faut éviter de tondre votre chien, ça va
vous pensez bien faire en le faisant, mais en fait, vous allez faire tout l'inverse. Voilà, donc une autre chose à dire, c'est les chiens à tête, on dit brachycéphale, c'est les chiens à tête plate en fait. Je prends l'exemple par exemple des bulldogs en fait, que ce soit anglais ou français, voilà. Pour vous donner un exemple, à tête plate, qui ont déjà de base un peu de la peine à respirer. Enfin, ils ont une forme du visage qui fait qu'ils ont un peu de la peine à respirer. Et en fait, quand il fait chaud, ils ont encore plus de peine à respirer. Donc de nouveau, selon la race que vous avez, il faudra faire plus attention, encore plus attention à la chaleur. Donc voilà, donc comme quoi il y a des choses à faire attention par rapport à la chaleur avec son chien, on peut pas faire n'importe quoi. Après, bah voilà, les choses un peu à garder en tête, c'est par exemple, premièrement, pas sortir son chien les moments les plus chauds de la journée, donc quand le soleil est au zénith, entre midi et 14h, préférez plutôt le sortir donc quand le soleil est au plus bas, plutôt en début de journée, en fin de journée, même s'il fait sombre, il fait nuit, c'est encore mieux pour vraiment le ménager par rapport à cette chaleur. Après, bien sûr, vous allez devoir le sortir à des moments dans la journée pour aussi qu'il fasse ses besoins, mais essayez de limiter un peu donc, le soleil sur lui, plutôt les coins d'ombre, et puis essayez de faire assez vite pour pas qu'il subisse trop cette chaleur. Donc encore plus pendant les moments de canicule, hein, où il faut encore plus faire attention. Après, bah, ne poussez pas trop votre chien, dans le sens, faites pas des balades trop longues, hein, vraiment pour qu'il puisse se reposer, ou faites des pauses à l'ombre, ou enfin vraiment ne pas trop le pousser, pour éviter vraiment faire attention à garder en tête cette histoire du coup de chaleur. Après, bien sûr, avoir de l'eau sur soi pour lui donner à boire assez souvent. Hein, parce que le chien il se régule pas comme l'être humain, donc il va pas transpirer en fait, lui il se régule, c'est pour ça qu'il allaite, c'est parce qu'en fait il transpire par la bouche, par les coussinets aussi, c'est grâce à ça qu'il arrive à se réguler, mais il arrive moins facilement, c'est pour ça qu'il subit plus la chaleur que nous on arrive un peu mieux à se réguler que lui, donc voilà, avoir de l'eau pour le rafraîchir, avoir toujours un sac à dos avec une bouteille d'eau dedans pour pouvoir lui donner à boire. Après, si possible, vous promenez là où il y a des coins d'eau, au bord des coins d'eau, pour qu'il puisse aller se rafraîchir, donc dans une rivière, dans un lac ou comme ça, pour qu'il puisse vraiment se rafraîchir quand il sentira le besoin. Et enfin, ben, essayez de le promener dans des endroits où il est à l'abri du soleil, donc où il y a de l'ombre. Donc préférez par exemple les forêts, où il fait quand même un peu plus frais, c'est plus agréable quand il fait vraiment chaud. Nous, autour de chez nous, on a beaucoup de champs, c'est des chemins dans les champs, et premier été, c'est là qu'on a vraiment vu la différence, parce qu'on venait d'emménager, on était dans un endroit où on allait pas mal en forêt, et là on était que dans les champs, et on s'est retrouvé au milieu des champs, bah voilà, pas d'ombre, rien. Les moments où il fait chaud, c'est quand même assez rude, donc préférez plutôt viser les forêts ou bien les bords de lac, enfin les endroits où il peut se rafraîchir, en tout cas que le soleil lui tape pas trop dessus, on continue. Et voilà, c'est un peu ce qu'il y a à dire sur la chaleur. Voilà, c'est quelque chose auquel on s'y attend pas forcément. En tout cas, moi, je m'y attendais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile et que vous pourrez du coup faire attention avec votre chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!